voit des tomates, des pastèques, des pondous, des aubergines, des concombres, des courgettes, des oignons. Je m'appelle Willem Ifunga, je suis entrepreneur dans le secteur agricole, entrepreneur agricole. J'ai 24 ans, je suis chef d'entreprise Mwana Bilanga, une entreprise spécialisée dans le secteur agricole. Oui, notre société, c'est Mwana Bilanga. C'est une entreprise spécialisée dans le secteur agricole. Déjà, Mwana Bilanga, ce n'est pas un nom d'une personne, soit mon surnom, mais c'est le nom d'une entreprise. Et notre secteur d'activité clé, c'est de l'agriculture d'ensemble. Sauf que dans l'agriculture, nous avons deux départements. Le département de la culture et puis de l'élevage. Ce sont nos deux départements clés de l'entreprise Mwana Bilanga. Mais aussi, on a aussi des services que nous proposons à d'autres personnes qui veulent se lancer dans le secteur agricole. La vraie motivation, c'est par rapport à la vie actuelle de nos jeunes, vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui disent que voilà, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de travail et tout. Mais alors que nous avons un domaine, un secteur qui est non exploité, plus de 80 millions de terres arables et on n'a même pas la moitié des terres qui sont exploitées. Et non seulement ça aussi, déjà chez moi à la maison, on avait déjà cette habitude de faire des différentes cultures derrière la maison, comme on dit à Simandak ou à Lingala. On avait de pondou, on avait des bananiers, c'était pour ma mère. Et puis j'ai aidé ma mère aussi par rapport à cela. Je ne savais pas que j'avais cette passion-là en moi. Là, j'étais petit. Et quand j'ai décroché mon bac, je me suis décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Déjà, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, la première chose, c'est d'abord l'information. Vous devez d'abord prendre l'information et puis passer par la formation. C'est très capital. Donc, s'informer et puis se former. C'est deux choses différentes. Tu prends les informations auprès de la personne qui est déjà dedans. Il va essayer un peu de te dire, voilà, ça demande ça. Et par après, tu dois passer par la formation. Vous comprenez, la formation pour avoir un peu de la connaissance, on ne peut jamais se jeter dans une chose où on ne maîtrise pas. Sinon, il y aura toujours des échecs qui vont se suivre. Et ça demande aussi d'avoir un mental trop dur. Et surtout dans le domaine que je suis, ce n'est pas vraiment facile. Déjà quitter chez toi, faire des 4 heures de temps de route, tu es déjà fatigué. Rester dans un endroit où il n'y a pas de courant, il n'y a pas de la connexion, il n'y a pas de l'eau. Tu dois faire des kilomètres pour aller se laver. Tu dois marcher beaucoup pour aller jusqu'au champ. Donc ça demande quelqu'un qui a vraiment de l'énergie. Et si tu es quelqu'un que tu n'es jamais habitué avec cette vie-là, tu es habitué avec une vie de confort, ça, vraiment, ce n'est pas facile. Et surtout, vous devez très bien savoir ce que vous cherchez. C'est ça aussi, vous voyez. Tel que nous, on a la vision, on a l'objectif. Et lorsque on se déplace, on fait des kilomètres pour aller faire le champ, ça ne dit vraiment absolument rien du tout. La première fois, lorsqu'on s'est lancé pour faire la culture des pastèques, carrément on avait échoué. On avait échoué à 100%. On a investi à l'époque une affaire de 900 000 et quelques, des francs congolais, disons 1 million, déjà dans de 2 000 $ à l'époque. Mais après, on s'est retrouvé une affaire de 60 000 en main. Donc on avait échoué. Alors, croyons qu'on allait baisser les bras, mais pour nous, c'était une motivation encore de se relancer encore à nouveau pour affronter encore la même culture. Et on avait essayé un peu de cibler les échecs. On s'est posé beaucoup de questions. C'est quoi vraiment notre source de l'échec? On avait compris qu'il y avait manque de suivi, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas vraiment respectées. Et on a dit, bon, dans ces cas, on doit encore faire la deuxième fois la pastèque. Alors pour la première fois, c'était demi-hectare, mais pour la deuxième fois, on a passé de demi-hectare à 1 hectare. Et lorsqu'on a fait le 1 hectare, c'était vraiment une réussite totale. On avait fait une très bonne production, on avait vendu nos produits et surtout que ça est tombé le jour où vraiment la pastèque n'était pas vraiment sur le marché. Et voilà. Et pendant 2017 jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore de la joie de réaliser
ce grand projet qui est en cours de l'élevage, un bâtiment de 30 mètres sur 10, ça sera uniquement pour élever le chèvre, de faire la reproduction du chèvre et puis venir et vendre ici à Kinshasa. Si Dieu nous fait grâce, si Dieu nous donne les moyens, avec le temps on saura comment faire des transformations, faire des saucisses, faire des savons avec du chèvre aussi et faire beaucoup de choses. Déjà ici en Afrique, pas seulement, on n'est pas dire seulement au Congo, il y a des jeunes qui croient que faire l'agriculture, c'est un domaine là des gens qui ont raté de la vie et tout, c'est archi faux. C'est archi faux. C'est un domaine où d'abord nous la jeunesse, on n'est pas vraiment trop engagé. Et à cause que moi je ne vais pas aller au village, rester pendant beaucoup de temps et tout. Moi je dois être là au bureau, climatisé et tout. C'est ça la conception africaine, c'est ça la jeunesse congolaise. Donc le jeune voit que pour travailler, il faut être en costume, il faut être en souliers, il faut être dans un bureau climatisé. Il faut toujours fréquenter la ville. Vous voyez, les gens pensent que la vie, c'est seulement ici en ville. Ok, la vie n'est pas seulement en ville, mais la vie réellement, c'est dans nos ressources primaires, si je peux dire. Vous voyez, dans l'agriculture. Parce qu'avant, il n'y avait pas des administrations comme aujourd'hui, mais avant, nos ancêtres, ils ont payé les frais scolaires, les frais académiques à nos parents dans l'agriculture. Vous voyez, et nous avons une affaire de 80 millions de terres arables. Alors, comment on peut laisser des Libanais, des Chinois venir exploiter notre pays, mais tandis que nous-mêmes des Congolais, nous de jeunes, on est là et on n'arrive pas à comprendre. Donc, le secteur agricole, c'est un secteur vraiment très très rentable. C'est un secteur que beaucoup de personnes n'ont pas encore vraiment compris quelque chose. Alors, je vais intéresser à tous les jeunes Congolais. La vie ne s'arrête pas seulement en ville, comme j'ai dit, mais la vie, c'est aussi de quitter le lieu de confort, d'aller dans un autre lieu pour essayer un peu d'expérimenter dans le secteur agricole et élevage. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, c'est parmi aussi le combat de motiver, de donner aussi des formations, parce qu'on le fait aussi, on donne des formations aux jeunes, de leur montrer comment se lancer dans le secteur agricole. Oser et ne jamais abandonner.